petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une... pas les griffes. Pas les griffes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo grossesse, mais en fait, c'est pas ça. On se retrouve pour une vidéo grossesse, le premier haul bébé, haul shopping bébé. Eh coucou les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo grossesse pour le premier haul shopping bébé qu'on a fait avec l'amoureux avant même de connaître le sexe de Mini Souliers Verts. On avait envie de marquer le coup et donc on y est allé pendant mon premier trimestre, tout début février, avant que Candide Caroline arrive à Québec, le jour en fait où on allait la chercher à l'aéroport. On en a profité pour aller faire du shopping. Et premier achat, le doudou. On a craqué dessus, on ne savait pas sur quoi partir ni quel thème et en le voyant on s'est dit le thème raton laveur serait parfait parce qu'on l'a trouvé trop mignon et ça correspond tout à fait aux couleurs qu'on aime avoir dans notre maison et qu'on peut facilement accessoiriser avec d'autres petites couleurs. Donc voilà, le thème de la chambre des Mini Souliers Verts sera raton laveur et mint dans tous ces accessoires. Donc premier petit achat, je vous mettrai évidemment en barre d'infos les liens lorsque je les retrouve et le nom des boutiques où j'ai fait mon shopping. On a également fait les premiers achats de vêtements. Donc, grâce au conseil de ma petite sœur, qui n'a pas encore d'enfant mais qui a beaucoup d'amis qui en ont, hein, elle m'avait dit n'achète pas de newborn, prends du 0-3 mois parce que le newborn tu ne mettras que quelques jours. Et donc on est parti sur un petit lot de body qu'on a acheté chez... bah zut alors, Toys R Us, Baby Russ Toys R Us. Donc voilà, vous voyez, on est parti sur quelque chose d'assez simple. Du blanc, du gris, des petits motifs mixtes. Et on a commencé à craquer également sur des petites tenues. Alors, le pantalon, voilà. Mini Souliers Verts va arriver le 31 août normalement. Donc ce sera un bébé des récoltes et j'adore l'automne, l'Halloween. Donc on lui a déjà pris un petit ensemble avec le petit haut également. Le petit pantalon sarouel. Alors ce qui est tout à fait pratique hein, pour les bébés, c'est qu'ils mettent des poches. Mais des vraies poches, regardez. Hop. Voilà, ils vont mettre les mains dans les poches apparemment. Et oui, deuxième petit body, très Halloween. Donc on espère que ça lui ira encore à ce moment-là. Donc voilà, on a également craqué. Donc vous voyez bien, on a pris des choses mixtes puisqu'on ne connaissait pas le sexe du bébé à ce moment-là. Et on est parti vraiment sur des couleurs voilà, automnales, grises, avec des motifs de la forêt, des animaux de la forêt. Voilà donc ce qu'on a fait comme premier achat. C'était en février, Candide Caroline donc est venue nous voir et elle nous a ramené également un petit cadeau de naissance. Elle nous a offert en fait des petits gilets pour la venue du bébé qui sont vraiment trop mignons. Je ne sais pas du tout d'où ils viennent. Je crois qu'elle m'avait peut-être parlé du Leclerc mais je suis pas sûre. Et également, voilà, le petit kit de naissance, bonnet et petite moufle. Elle connaissait déjà très bien nos goûts, elle savait qu'on allait partir sur du blanc et du gris, je suppose, ou elle a choisi quelque chose d'assez neutre. Mais voilà, c'est vraiment tout à fait nos goûts, donc on a vraiment aimé ça. En termes de vêtements, pour les premiers achats, voilà, on s'est relativement tenu à ça pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, j'ai fait un gros craquage sur Vinted. J'ai fait envoyer énormément de colis à ma petite sœur en France, et elle devrait me les envoyer... courant mois de mai ou juin, donc je vous montrerai à ce moment là ce que j'ai acheté. Entre temps évidemment on a su le sexe du bébé et donc j'ai pu encore plus me lâcher. Mais ça c'est les shoppings que j'ai fait en personne où j'ai reçu un cadeau donc avec l'amoureux au tout début de sa naissance. Au tout début de notre grossesse plutôt. Très rapidement donc on a commencé à acheter des choses pour Mini Souliers Verts en sachant qu'on avait fait également notre liste de naissance pour que si nos amis ou nos familles qui étaient en France voulaient participer d'une manière quelle qu'elle soit, bah, elles pouvaient. Et évidemment, on ne pouvait pas attendre que tout le monde participe et on ne savait pas si les gens allaient le faire. Donc on a continué à acheter des choses qu'on avait nous-mêmes mis sur notre liste de naissance parce que c'est très pratique en fait de mettre à un seul et même endroit tous les liens de ce que j'aimais. Et donc, chez Toys R Us, ou Baby Russ, on a trouvé ce petit hochet qui fait beaucoup de bruit, hein, qui est en fait très tactile, interactif. On lui a pris également un petit hochet hérisson. Et toujours dans le thème des animaux de la forêt, un trio de petits hochets. Voilà. Avec des petites textures différentes.
au niveau du ventre à chaque fois. Donc tout ça, ça vient de chez Toys R Us également. Autant vous dire qu'à peine rentrée, Weasley a adoré et a voulu jouer avec. Hein. Dernier achat, ça a été voilà, un kit de biberons en verre, puisque je ne sais pas encore si je vais allaiter, ou même si j'allaite, il y aura une alimentation mixte pour que l'amoureux puisse donner le biberon, et que je puisse peut-être dormir un petit peu la nuit. Et donc, on a acheté que des biberons en verre. Voilà, c'était très important pour moi que ce soit en verre. Je suis davantage, de plus en plus contre le plastique. J'ai dégagé tous mes tupperwares de l'appartement d'ailleurs et de ma cuisine parce que des aliments chauds en contact avec le plastique, on a beau dire que peut-être que pas grand chose passe dans l'aliment chaud, c'est faux. Et donc voilà, on prend aucun risque, donc on est parti sur du verre. Pas la peine d'acheter non plus 20 biberons. C'est aussi pour ça que j'avais fait une liste de naissance. Je veux pas avoir 40 000 choses pour le bébé. On a un petit appartement à l'heure actuelle. J'aime pas surconsommer, donc on va à l'essentiel. On a un kit de 4-5 biberons, ça suffit amplement. Si j'allaite, c'est largement suffisant. Si j'allaite pas, il faudra juste les nettoyer régulièrement. Et puis voilà, pas la peine d'avoir 10 biberons d'avance ou 15 biberons d'avance, en tout cas c'est mon avis. Et de toute manière, j'aurai pas de place dans mes placards. Donc on va se contenter de ça. On a profité du salon maternité-paternité qui se tenait à Québec et qui a lieu également à Montréal au mois d'avril pour en fait craquer sur des petites choses, notamment de la boutique Jululu Bijoux. On a pris alors comment ça s'appelle, un jouet de dentition en silicone, couleur gris raton laveur, qui va s'attacher à ceci. Donc on va pouvoir attacher le petit jouet en haut ou la sucette. Donc ici ça s'appelle ça un attache-suce, parce que la sucette, la tétine, ça s'appelle une suce. On a aussi pris le petit bracelet raton laveur, donc comme je vous disais, couleur mint, qui ira parfaitement dans sa chambre en silicone. Donc voilà, c'était vraiment des petites choses hyper sympas, qui sont normalement faites aux normes canadiennes, même si c'est très compliqué d'avoir un logo comme nous on a en Europe, le 0-3 ans, le logo CE pour dire que c'est bien aux normes européennes. Ici j'ai l'impression que c'est pas encore au point, en tout cas que c'est pas répandu. Donc voilà, c'était assez délicat. Donc quand on allait au salon maternité-paternité, on a bien choisi les stands où on allait acheter et voilà, je leur ai à chaque fois demandé s'ils avaient des certificats d'authenticité, notamment pour le silicone alimentaire, puisque par exemple, ce petit objet, si vous le connaissez, vous avez pu le remarquer, il est très souvent acheté sur AliExpress. Comment savoir si c'est celui d'AliExpress et donc c'est du dropshipping ou si c'est vraiment la marque qui l'a fabriqué, etc. Ben on ne peut pas, j'ai pas de logo, je ne sais pas, il n'y a rien derrière. Mais la marque m'a montré les certificats d'authenticité et les, comment on appelle ça, en gros des études prouvant que c'était vraiment pour les bébés, pour les nourrissons, les enfants. Donc on fera le test et j'espère vraiment que ce sera le cas. Autre petite chose qu'on a trouvée au salon à Québec, ça a été les couches lavables et notamment celle-ci, rose non pas par rapport au sexe du bébé, mais parce que si vous regardez bien ici, on a le petit ruban pour la lutte contre le cancer et donc ça vient de la boutique Opticado. Il faut savoir qu'en fait la personne qui conçoit cette couche et qui gère la boutique, donc c'est un couple, en fait c'est une ancienne infirmière qui travaillait dans le secteur des cancers et de fin de vie et qu'elle a perdu sa maman et son amie qui s'appelait Audrey et donc elle a eu envie de créer une couche lavable Audrey en sa mémoire et tous les profits qui sont faits avec cette couche sont intégralement reversés à l'association contre le cancer au Canada. Donc on a trouvé ça absolument génial et que votre enfant soit une fille ou un garçon, ben voilà, c'est un petit geste voilà, super sympa. Concernant les couches lavables, vous savez maintenant j'ai un peu une âme d'écolo et donc en tout cas je vais limiter ma consommation et ma pollution. Il faut savoir que les couches lavables, si je dis pas de bêtises, un enfant jusqu'à sa propreté va en utiliser environ 2000. On parle également de tout ce qu'il a fallu en eau, en électricité et compagnie, en plastique pour créer ces couches. Je ne parle même pas des produits chimiques qui sont utilisés comme pendant les serviettes hygiéniques et dont je suis contre. Donc tout ça fait que voilà, on a envie de se mettre aux couches lavables avec l'amoureux. Et donc c'est la première qu'on a. On va attendre la naissance du bébé, je pense, pour acheter les autres, puisqu'il faut, selon le modèle, voir vraiment laquelle va aller, puisqu'il va les porter de ses 0 à 2 ans. C'est une couche évolutive, selon la taille du bébé, vous voyez.
et la grosseur, on va pouvoir, avec les boutons pression, la régler. Et celle-ci, en fait, se présente comme ça. Et à l'intérieur, il faut mettre un insert, comme une serviette en coton ou en bambou, ou microfibre. Mais bon, c'est moins pratique la microfibre parce que ça absorbe beaucoup moins. Bref, donc ça se met à l'intérieur et on met après le tout à la machine à laver quand elle est sale. Bref, je vous en dirai plus quand on aura vraiment testé les couches lavables, mais j'adore le concept et j'adorais surtout l'initiative de cette boutique et donc de cette créatrice qui a voulu voilà, soutenir une bonne cause. Et je trouve que c'est important qu'on fasse ce genre de choses et surtout qu'on en parle. C'est pas mal tous les premiers achats qu'on a fait pour Mini Souliers Verts. Avant donc de connaître son sexe. La prochaine vidéo haul ce sera lorsque je vous aurai dévoilé le sexe du bébé et donc je pourrai vous montrer ce qu'on a acheté d'autre et notamment un peu la décoration qu'on a fait pour la chambre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne très vite rendez-vous pour une prochaine. En attendant, prenez soin de vous et si jamais vous voulez laisser un petit commentaire ou un petit like, n'hésitez pas. Gros bisous.